à 7380 points. Renault en tête, plus 4,7% devant Alstom. On voit que les perdants de 2021 signent les meilleures performances de ce début d'année. Peut-être le signe d'une rotation sectorielle à venir en 2022. Romain Daubry est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Depuis Bourse Direct, impressionnante la hausse des marchés en Europe. Nouveau plus haut historique aujourd'hui. On se demandait tout à l'heure si finalement l'objectif cette année 2022 pour le CAC, si l'objectif c'est pas tout simplement la barre des 8000 points. On en est encore très loin, mais est-ce que ça vous semble absurde de commencer à parler des 8000 à mesure où les marchés n'arrêtent pas de monter et que rien ne semble pouvoir les arrêter manifestement? Ah bien, on vient d'atteindre 7000. On est en train de les préserver, de les dépasser assez nettement, mais ce sont des niveaux à consolider. Alors déjà, moi je peux vous donner des niveaux techniques et des extensions données par l'impulsion haussière qu'on a eu au déclenchement de 7045 points. Et donc, à partir de fin décembre, dans l'entour du 23-25 décembre, les extensions, on en a atteint certaines. Il y en a une importante qui est la zone 7385-7405. On en est tout proche, et on l'a effleuré tout à l'heure. Ça, c'est un niveau important. Si on veut vraiment chercher des extensions encore plus lointaines de cette impulsion, on a des niveaux qui nous amènent jusqu'à 7538. Je ne sais pas si on va pouvoir aller chercher plus dans l'immédiat, en tout cas sur cette impulsion-là. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis 48 heures, il y a de l'intérêt enfin sur les marchés dérivés et sur le futur CAC 40. On a noté la construction ou l'ouverture de plus de 12 000 contrats futurs, donc au-delà de 7 145 points. Ça, c'est important parce qu'on montait avec cette divergence, ce manque d'intérêt et des opérateurs qui n'accompagnaient pas le mouvement. Donc, on avait cette aspiration haussière qui était liée à absence de pression baissière, mais pas de soutien. Là, on en a. Donc, ça nous permet d'identifier ce niveau de 7 145 comme déjà, et même un peu en dessous, 7100, comme une alerte de court terme. Donc vous voyez qu'elle est loin, cette alerte de court terme. Maintenant, l'alerte intraday, si je puis dire, une alerte un tout petit peu plus courte, c'est la zone 7265, 7293. Ça, c'est des niveaux qu'on pourrait aller retester un peu plus tard. Pour l'instant, il n'y a aucune invalidation du mouvement haussier. On monte avec donc de l'intérêt, des volumes qui s'étoffent un petit peu. On constate que c'est pas extrêmement fort non plus du côté des volumes, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en stock picking et en dehors des indices. Ça aussi, c'est intéressant. Et justement, on note quand même qu'il y a beaucoup de complaisance du côté des couvertures. Les opérateurs ne sont plus couverts du tout. Ça n'est pas en soi un signal de baisse, mais ça veut dire que si le marché se mettait à baisser, les opérateurs accentueraient le mouvement pour se protéger. Donc on pourrait avoir plus de volatilité. C'est pas encore le signal à court terme. On va suivre tout ça de très près. En moins d'une minute, justement, vous parliez de stock picking, de potentiel qui se dégage, qui se dessine et qui s'éclaircit sur un certain nombre d'actifs et de valeurs. Quelles sont celles que vous suivez particulièrement d'un point de vue technique et qui offrent le meilleur potentiel d'après vous, Romain? Alors, il n'y a pas vraiment de logique sectorielle déjà, ça c'est intéressant. Il y a 3 secteurs qui sortent du lot alors qu'habituellement c'est plus. Il y a l'automobile, on l'a bien vu. La banque, clairement, c'est identifié aussi. Et les ressources de base. On s'est positionné sous forme de panier de valeurs sur ces actifs-là. On est déjà en train de se poser des questions parce que un tracker comme le tracker sur l'automobile a pris 7% en 3 jours. C'est pas une valeur en elle-même, c'est carrément un panier de valeurs. C'est assez fort. Alors c'est intéressant, c'est un signal de force. Mais une valeur comme Renault a pris 10% en 3 jours. Elle s'approche d'une cible technique de court terme à 33,88. Pareil, après 3 gaps d'affilée depuis le 23 décembre, on peut se demander si on ne pourrait pas prendre du bénéfice. Un actif intéressant, c'est l'argent, pour nous, toujours, sur lequel on travaille, on est positionné. On cherche des points d'entrée en dynamique, mais c'est assez volatile. Et puis, une ou 2 valeurs, si vous voulez, c'est Atos, sur lequel on voit une figure de retournement qui se met en place avec un peu d'intérêt. Une position nette spéculative qui a baissé. Donc, c'est intéressant aussi. Baisse de la pression baissière. Et puis, une valeur comme Enertime, sur laquelle on est rentré il y a 48 heures et qui s'approche d'une cible à 2,80 qui pourrait être notre target. Quelques idées, merci beaucoup. Romain Daubry avec nous depuis les bureaux de Bourse Direct. Renaud Ramed, tout à l'heure, recommandé à l'achat de Richebourg. Objectif de cours pour notre spécialiste de 13 € sur de Richebourg. Renaud Ramed pour premier part AM. Le CAC 40 est en hausse, toujours de 0,8%. Nouveau record, 7000.